بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au Centre islamique et culturel de Belgique. Vous avez été bien courageux donc de venir au centre, avec tout ce qu'on entend entre guillemets dans la presse. Depuis quelques semaines, vous avez remarqué, c'est tous les 5 minutes, centre islamique. Certains essayent d'une certaine manière de le diaboliser. Lakin, alhamdulillah, tout acte, toute chose que l'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on est aussi, d'un autre côté, et je le dis avec toute sincérité, on est, alhamdulillah, dans un pays qui a des structures. Parce que vous savez, certains qui parlent, ils ont leurs droits, parce que c'est le système, comme on dit, entre guillemets, démocratique, chacun dit ce qu'il veut. Toujours un peu plus par rapport à l'islam, ça vous avez remarqué, la balance n'est pas toujours la même, mais ala kulli hal, alhamdulillah, c'est un bien, il y a toujours un bien derrière. Donc au plus ça parle, au plus ça pousse les gens à avoir une réflexion par rapport à qu'est-ce que dit donc cette religion. Mais le principal, c'est que ce centre, ça fait quasi, comme vous l'avez remarqué, si pas plus d'une 30aine d'années qu'il est là, donc, qui travaille pour l'islam et les musulmans. Et voilà, des erreurs, il peut y en avoir comme on peut en trouver partout dans n'importe quelle institution de par le monde. Mais le principal, c'est qu'alhamdulillah, il y a des institutions ici, donc de l'État, qui savent. Je prends très simplement, par exemple, la sûreté de l'État et autres, ministère de l'Intérieur, ils savent qu'est-ce qui se passe dans n'importe quelle mosquée de Belgique. C'est une réalité. Et c'est un bien, alhamdulillah. Chaque pays a le droit, donc, de protéger, donc, et c'est tout à fait normal, c'est même quasi une obligation, de protéger, donc, ses habitants. Enfin, alhamdulillah, il n'y a rien à cacher, ni quoi que ce soit. Il y a une erreur, on corrige. Il y a une erreur même grave, si ceci ou cela, que la loi oblige à ce que telle personne, ou je ne sais pas moi, soit emprisonnée. La loi, elle est là. Il n'y a aucun souci, alhamdulillah. Il n'y a aucun souci. Wallahi, la seule chose qui fait mal au cœur, c'est qu'à côté de tout le travail, et alhamdulillah qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, à côté de tout ce travail qui est fait, voilà, il y en a qui tiennent comme ça pendant des semaines et des semaines pour en quelque sorte, casser donc toute une institution et rajouter toujours les fameux mots, entre guillemets, salafistes, wahhabistes, toute la famille des istes, comme j'ai dit hier, donc à la mosquée Al-Amal. Mais voilà, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été insulté et il a été donc embêté par beaucoup de personnes pendant plus de 23 ans. Enfin, que penser de nous, hein, les simples êtres humains, là qu'on est simples adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des simples petits étudiants? Enfin, c'est tout à fait normal. Dès que tu rentres dans le domaine de la da'wa, où tu deviens responsable par exemple d'une mosquée ou quoi, tout ce qui touche le domaine religieux, il y aura toujours des paroles qui vont commencer à fuser ici et là. Là, qui est le principal, il faut la sincérité, craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala et accepter quand il y a des erreurs. Et je l'ai toujours dit avec sincérité, toutes nos institutions ont commencé comme ça du jour au lendemain, il n'y avait pas quelque chose de très très structuré. C'est pour ça qu'il y a d'office des erreurs. C'est faux qu'un représentant, qui que ce soit, vienne dire qu'il n'y a aucune erreur, il n'y a rien, c'est faux. Parce qu'en tant que musulman, on sait très bien que tout être humain commet des erreurs. Voilà, on corrige s'il y a. Et si quelqu'un parle, on laisse. Et justement, ça introduit plus ou moins notre sujet d'aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux. C'est parce que, subhanallah, je tiens d'abord à rappeler que chacun d'entre nous, ya shabab, dans notre vie, frères et sœurs, on passe par différents stades. Et ces stades, ils sont rattachés au mot responsabilité. Alors quand quelqu'un, par exemple, vit seul, sa responsabilité, elle est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il est responsable de son corps. Ça s'arrête là. Mais quand quelqu'un, par exemple, se marie, il y a une double responsabilité. Il y a sa responsabilité vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son épouse. Et quand quelqu'un est marié et il a des enfants, triple responsabilité. C'est juste ou pas, shabab? Lui, sa femme et ses enfants. Et on a une catégorie que la plupart d'entre vous, vous êtes dedans, certains d'entre nous n'ont que la moitié, d'autres ils l'ont plus, c'est quand on a des parents. Ça veut dire, nous les parents, on a des enfants, on est mariés, mais on a encore des parents. Rahimahullah, ceux qui sont morts, et qu'Allah protège ceux qui sont encore vivants, et leur prolonge leur vie. Mais quand tu as encore tes parents, tu as encore, subhanallah, ce qu'on appellerait, entre guillemets, quasi plus de 4 responsabilités. Tes parents, toi, ta femme, tes enfants.
Et à Shabab, il y a encore une 5e catégorie. C'est quand tu as de la famille. Et on a de la da'wa vis-à-vis de la famille, c'est juste ou pas? Et on doit leur rendre visite parce qu'il y a Silat al-Rahim. Et il y a un tas de choses. Donc de nouveau, la famille, les parents, toi, kada, subhanallah, comment est-ce qu'elle est gérée la vie d'un musulman? Alors on va venir maintenant à toi, la personne, et tes responsabilités. Eh bien, parmi tes responsabilités, on est justement des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit structurer notre adoration. Le fait qu'on doit structurer notre adoration, il y a des choses qui, durant notre vie, eh bien, elles vont essayer d'entrer dans notre vie, ces choses-là. Elles vont essayer de pénétrer dans notre vie. Et quand on dit choses, spécialement maintenant dans ce siècle dans lequel on vit, on est, comme vous le savez, rattaché à la technologie, qu'on le veuille ou pas. On est rattaché à la technologie. S'il fallait voir, peut-être il y a un dars il y a 40 ans, il n'y aurait rien de tout ce que vous voyez ici. Peut-être même pas les lustres. Il y aurait eu un imam devant, ou un cheikh ou autre qui parle, et puis c'est fini. Et au fur et à mesure, vous avez remarqué d'année en année, la technologie est entrée. C'est un bien, quand c'est employé à bon escient. Et ça peut être l'ahf d'un mal, quand c'est employé n'importe comment. Ça peut être aussi quelque chose qui va te faire avancer dans ta vie, comme ça peut être quelque chose qui va te freiner dans ta vie. Les femmes demandent d'augmenter le volume. Où est-ce qu'il est bourriche? Ou sinon, donc s'il y a un frère qui est derrière assis, il peut aller voir juste. Voilà, non, il y en a un qui s'est levé. C'est Hakim Barakallahu Fik, et tu rajoutes juste derrière volume dans le baf. Donc ne soyez pas gênés, on est en famille, si vous demandez. C'est pas parce qu'il y a de l'enregistrement, ça c'est. D'accord, donc demandez, voilà. Est-ce que c'est bon? Les sœurs, c'est bon? On voit rien, comme il y a un balcon, je ne sais pas. C'est bon en fait? Ça fait, s'il y a quelque chose, vous le dites. Donc, Allah alaikum, il y a des choses qui entrent dans notre vie. Et on nous demande, depuis qu'on est jeune, Hakim, il faut diminuer. Depuis qu'on est jeune, c'est parce qu'il y a une panne au centre islamique, au fait, depuis, je crois, quelques jours, tout le système audio, subhanallah, a cramé. Il y a toute une centrale en bas, parce que c'est une société qui est venue l'installer quand je travaille ici, et apparemment, donc ça a cramé, la centrale, la table de mixage. Et donc c'est ce qui fait qu'ils ont mis provisoirement maintenant, parce qu'il y a Dars et tout, ils ont mis ces appareils, comme ça vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Donc il y a la société qui doit venir en semaine, Inch'Allah, normalement, pour voir cela. Donc je vous disais, Allah alaikum, quand on était jeune, écoutez-moi bien, on nous a chaque fois fait des remarques par rapport à ceux qui s'approchaient de nous. On nous disait la fréquentation. Ça, on disait faites attention à la fréquentation. Pourquoi? Parce que justement, ça peut interagir dans ta vie. Ça peut faire en sorte que tu prennes un chemin au lieu de prendre un autre. Et on nous a chaque fois, jazaoumullah, nos parents, ils nous ont cassé la tête avec cela, nos professeurs, par-ci, par-là, chaque fois on dit faites attention. Mais, le problème, c'est que quand la technologie est apparue, en vérité, il n'y a pas eu de cours, il n'y a pas eu de rappel. Certains, quand on dit cela, ça les étonne, mais quand tu parles avec des spécialistes, ils te disent non. Il te dit chaque nouveauté dans le domaine, subhanallah, qui n'est pas normale chez l'être humain, chaque nouveauté peut changer certaines choses chez l'être humain. Il y a même des situations qui font que, subhanallah, soit ton humeur pour changer, côté psychique, ceci, cela, il y a un tas de choses qui peuvent changer. Alors on te dit que quand la technologie est apparue, et une des premières façons de parler technologie, rappelez-vous, donc il y avait la radio, puis est apparue la télévision, et j'avais fait une remarque il y a des années, j'avais dit que si moi je viens chez toi, je toque, et t'ouvres la porte, et puis je te pousse un peu poliment et je rentre dans ton appartement. Est-ce que tu vas accepter? La preuve, il y en a qui me regardent comme ça, comme pour dire Ahmadullah, si tu sors complet. Sinon, il va t'envoyer une, on va dire c'est une réaction un peu, qu'est-ce que tu rentres chez moi? Mais par exemple, prenez le cas de la télévision, je l'ai rappelé à maintes reprises, on a été nous-mêmes, sans se demander quelle implication il y a, qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas dit qu'elle est haram, parce que souvent maintenant, ces derniers temps, on doit faire attention. Vous avez remarqué plein d'enregistreurs là, on devient schizo même. Non, j'ai pas dit qu'elle est haram. J'ai juste dit qu'on ne se renseigne pas. On a pris la télé, on l'a rentrée à la maison. On va voir du nouveau. Mais on ne s'est pas posé la question, est-ce que ce cerveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ces yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ces oreilles, ceci, cela, est-ce qu'ils sont compatibles à 100% avec cette nouveauté? Est-ce que ça ne va pas freiner certaines de nos habitudes? Est-ce que ça ne va pas freiner certaines de nos adorations, ceci, cela? Là, on l'a fait entrer et on a été content.
Et ceux qui ont mon âge, hein, qui sont nés ici, on est passé de la télévision là toute grosse là, avec le tube cathodique là qui faisait 1 mètre derrière là, ça ou là, avec des gros boutons, avec des parents qui avaient des bâtons là qui changeaient les chaînes de loin. Il n'y avait même pas de télécommande, puis ils sont apparus là. Hein, vous vous rappelez, certains rigolent. Wallah, on est passé par là. Non, ça c'est avec le Walid, Beddel. Beddel, ça veut dire change la chaîne. Et on était là, crac, crac, et on change. Salam alaikum. Puis est apparue la télécommande, et jusqu'aux écrans plasma. Maintenant, on a même les Smart TV. C'est quoi la Smart TV? C'est la télé avec Internet. Non, la télé, il y a Internet dedans. Tu rentres dans ta télé, tu te connectes YouTube, tu mets un dars ou tu mets quelque chose, voilà, dans ta télé. Même plus besoin de déposer l'ordinateur. Et on ne s'est toujours pas posé de questions. Chez certains, des heures et des heures qui sont cramées. Crame le temps. 3-4 heures devant un truc à l'aise. Et ça passe. Et les heures passent. Les heures. Et on a avancé de génération en génération. Puis la technologie était un peu plus loin. Le téléphone. Téléphone, au début, on n'en avait pas à la maison. Moi, on n'avait pas, nous. Dans les années 70, on n'avait pas de téléphone. Puis quand il y a eu le premier téléphone, il y avait avec les cadrans. Et les parents qui mettaient le cadenas sur les cadrans. Vous vous rappelez les cadenas à but? Il mettait un cadenas dessus. Et il ouvrait une fois par semaine le dimanche, quand les tarifs étaient le plus bas, pour appeler au bled le magasin du quartier qui allait dire à ton grand-père, Allah rahmo, passe à 17h, je vais faire un appel de nouveau. 17h pile, trrr, et quand il terminait, le cadenas, plus les menaces vis-à-vis de nous, le câble qui est enlevé, qui est enroulé pour dimanche d'après. Jusque-là, tout le monde rigole, c'est à l'aise, diag. Et puis est apparu le premier portable. Parce que quand il y avait le téléphone simple, il n'y avait pas encore toutes ces histoires de forfait, tous ces problèmes-là. Le programme continuait. C'était juste la télévision qui est entrée dans notre vie, là. Diag. Imaginez la scène, hein. Les plus jeunes, ils doivent rigoler maintenant. Ils disent, pur, ils ont vécu où, ado? Ils étaient où, ces gens-là, hein, les plus jeunes qui n'ont pas connu tout ce que je raconte, tous ces styles de télé, tous ces téléphones-là. Et puis, subhanallah, regardez la preuve, là, regardez à côté de moi. Après, on va parler, toi, Amou. Une star, c'est dommage qu'il n'y a pas la caméra, toi, été filmé, Amou. Après, GSM, donc, est apparu, mais c'était les fameux, un exemple, 3310, vous connaissez, l'increvable, le Nokia, hein, les boutons gris, bleus, tranquille, il y avait encore rien ou pas? C'était cher, les forfaits. Quelques nantis l'avaient. Après, subhanallah, au fur et à mesure, les forfaits ont commencé à se développer et les smartphones sont apparus, connectés. Parce qu'on a commencé à avoir Internet à la maison, c'était l'ordinateur. Mais t'aurais dit il y a 30 ans qu'un téléphone pourrait être connecté à Internet, t'aurais dit, monsieur Tahmaq, comment ça? Et puis sont apparus ces smartphones qu'on a tous, Internet est dedans. Et puis, subhanallah, sont apparus avec ces smartphones un tas de petits programmes aussi. Ce qu'on appelle les apps, hein, que ce soit sur Apple ou Android. Plein de petits programmes que tu installes. Et de nouveau, on reçoit des messages genre ce truc-là, il est nouveau là. Installe-le. Installe. Frère, installe. Jusqu'à ce que... Ne vous inquiétez pas, je m'y connais très bien là-dedans, vous allez être étonnés. Alors là, la barbe ne fait pas le... Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à ce que dans les Apple, par exemple, si je prends rien que Apple, c'est la même chose que Samsung, par exemple, tu as des pages. C'est juste ou pas? Quand tu as ton GSM devant toi, tu as des pages, hein. Tu as plein de petites boules en dessous. Et chaque page, il y a minimum, on va dire, des rangées de, on va dire, 6 rangées ou 7 de 5 apps. C'est juste, hein? On est entre nous aujourd'hui. On est entre nous, hein. La plupart des parents, ils ne sont pas là. Alhamdoulilah. Il y a des choses qui vont, s'ils devaient découvrir, wallah, apprenez par exemple une simple page, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur une face, sur 4. Ça fait combien? 24. Chez moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 24 5 fois 20, 100. Et 5 fois 4, 20 120. 120 apps. Ça c'est moi, Amek al-Fiqh. Que des apps, vous avez compris, hein? Coran, Kada, vous avez compris, fatwa, tel livre, le stéréotype habituel. Ça, ou là, 120 apps. Certains, wallah, quand ils me prêtent leur GSM, des fois à l'école, je les hassale en train de jouer au GSM en classe, et que je prends 10 pages, 15, des 200, 300 apps. Ah, ça te fabrique un hebel, hein? Je ne sais pas comment ils se retrouvent là-dedans. Et on n'a toujours pas posé de questions à Shabab. Ça ne nous intéresse pas d'aller se renseigner
qu'est-ce que cela va faire sur notre petit cerveau là? Qu'est-ce que cela va faire sur notre potentiel temps? Nos 24 heures. Enlève les heures de sommeil, ceci, cela. Qu'est-ce que cela va faire? Quelle interaction il y a? On ne se pose toujours pas de questions à Shabab. Et puis, écoutez-moi bien, dans ces apps sont apparus, parce que les premiers qui sont apparus, entre guillemets, vous vous rappelez, on aimait bien tout ce qui était GPS, Yak, Sijik, TomTom et compagnie, le Waze, et puis, subhanallah, est arrivé les réseaux sociaux. Se connecter aux autres êtres humains. Barakallahu fika, frère. Se connecter aux autres êtres humains. Ça, c'est nouveau, ya shabab. Si vous réfléchissez quelques secondes avec moi, wallah, ça, c'est nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'éducation habituelle qu'on a eue, souvent, on ne parle qu'avec ceux qu'on connaît. Ça? Et il y a du respect. C'est mon pote, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais pas m'avancer, je vais hchem, je vais ceci, je vais cela. La preuve, quand on avait le téléphone, je m'en rappelle très bien, quand quelqu'un d'étranger t'appelle, la première des choses, dit non, c'est une erreur. Ça? Maintenant, il te contacte, c'est direct, ouais, salut, t'es qui? Frère, on va voir c'est qui t'appelle, c'est un autre sujet. Hein? On n'a pas posé de questions de nouveau. On avance. À un point où on s'est retrouvé, subhanallah, avec des statistiques, avec un tas de choses, mais certains spécialistes, ils te disent, tout ce que tu as là entre les mains, là, et je vais poser une simple question. Ça s'appelle donc un smartphone. Donc c'est pas un 3310. C'est plus avec des touches. Les jeunes qui sont ici, je ne parle pas de nos parents. Nos parents, quand ils tiennent à la sunna, ils ne lâchent pas. Eux, s'ils ont le petit Nokia là, de 1930, ils ne le lâchent pas. C'est increvable. Je parle, même Nokia, il se plaint des fois. Ils ont chuté dans les prix à cause de ça. Ils n'ont jamais renouvelé. Mais nos jeunes, levez la main ceux qui ont un smartphone. Levez la main vite fait. Les sœurs, la même chose, je parie. Majorité. Quasi, il n'y en a pas un qui n'a pas levé la main. Tout le monde. Tout le monde est connecté. Allahu Akbar. Et si je vous demandais en combien d'années sont, depuis quand il existe le Apple et compagnie, Shabab, les Samsung, les smartphones? 30 ans? 20 ans? 15? 10? Vous avez remarqué, on descend, hein? C'est pas loin. Et à l'heure où je vous parle, tout le monde est connecté. Et on n'a pas posé de questions, j'ai mis ici par exemple, sur notre personnalité, sur notre psychisme mental, l'humeur, écoutez bien, l'addiction, relation avec les autres, financièrement, notre avenir professionnel, notre vie de couple, relation avec les enfants. Ceux qui sont déjà mariés et qui ont des gosses, ils comprennent déjà à ce à quoi je veux en venir. Parce que certains, wallahi, personnalité, il y en a qui ont découvert leur personnalité grâce au smartphone. Par exemple, tu as des drarés ou des sœurs, d'habitude ils sont tranquilles, ils sont normales, kada et tout. Et puis dès qu'est apparu ce système-là et qu'une nouvelle app s'est apparue, il y a une nouvelle limite qui va être proposée à ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il va employer ce programme? On va voir juste après. Comment? Quand on parle de spiritualité, là c'est un peu moins compliqué. Ne le prenez pas mal, parce que ça vous touche peut-être pas à vous, mais peut-être pour certains qui m'écouteront plus tard. Mais certains n'avaient quand même déjà pas de spirituel dans leur vie. Il y en a plein, pas de prière, pas de contact avec le Coran, pas de sunna. Musulman de base, qui te dit toujours je suis musulman, mais il n'y a rien dans la pratique. Qu'Allah nous guide tous. Mais il n'y a rien dans la pratique. Vous en connaissez toujours quelques-uns à gauche, à droite, mais ce qui n'est pas de prière, rien. Celui-là, ça n'a rien changé dans sa vie. Au contraire, il a comblé, il a rempli le vide. Mais ceux qui avaient de la spiritualité là dans leur vie, soit ils ont utilisé à bon escient, ils ont mis donc des programmes qui peuvent l'aider à continuer à avancer. Muraja'a al-Qur'an, écoute, kada, hifd, ceci, répétition et autres. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de s'amuser en islam, parce que maintenant, c'est ce qu'on veut faire passer comme parole que nous on ne dit pas et qu'on fait comprendre que dès qu'il y a
un imam ou prédicateur parce qu'il a une certaine tête, ça veut dire que chez eux ils s'amusent pas, ils rigolent pas, ils font non, le musulman s'amuse, fait du sport, fait un tas de choses, mashallah. C'est juste que c'est structuré. Mais ala kulli hal, vous avez compris ce à quoi je veux en venir. C'est que on peut rester des fois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais à quoi? Et une chose que je vais répéter très souvent dans ce rappel, on a des anges qui sont avec nous, des scribes, qui notent, sahoulala shabab. Ils notent, mais on est 3 heures assis devant. Mental, humeur, addiction. Et naam, combien d'entre nous, et on se parle des fois entre frères, les sœurs, combien d'entre nous, on reçoit tellement de nouvelles, spécialement si tu es dans par exemple Facebook attaché à tous les journaux écrits, tu es bombardé de nouvelles. Et wallah, tu peux te lever le matin heureux, joyeux, tu reçois 10 nouvelles, tu termines ta journée comment? Mrououn. Il y en a, ils lisent juste un truc sur Facebook, ils deviennent énervés pour la journée. Répercussions même sur la famille, les amis. Et les jeunes, je crois que vous le savez ces derniers temps, et vous le remarquez, vous le vivez, même lorsqu'on voit combien est-ce qu'on tape entre guillemets sur l'islam et les musulmans. Tout le temps. Il y en a même qui deviennent malades parce qu'ils me disent, wallah ammo, je supporte plus. Dès que j'appuie commentaire, vous avez remarqué le racisme, comment il s'est lâché ces derniers temps. Il y a un relâchement de dingue. On l'aurait, nous qui sommes nés ici, 47 ans, j'ai maintenant, on l'aurait jamais imaginé, wallahi. Le relâchement, les phrases qu'on entend, on n'aurait jamais imaginé. On se dit, où étaient-ils cachés, tous ces rascars-là? Ils étaient où? Ils étaient où, subhanallah? Ah, du relâchement de dingue. Mais ce qui est bien, c'est que tu sais pas où il est. Parce que c'est peut-être ton voisin qui te sourit tous les matins. Ça nous rend schizo des fois, là. Il met Coco, ça s'appelle Coco. C'est qui, Coco? Ouais, les bougnoules dehors. Il te rencontre peut-être dans la rue, hein. Ah, bonjour, oui, non, mais je suis pas raciste, hein, mais c'est les autres que j'aime pas, mais vous, Abdel, vous, c'est les meilleurs, hein. On a grandi, on a un point, tu te dis, mais ce gars-là, est-ce que c'est pas le... Et tu as l'humeur qui change, mais 1 heure après 1 heure. Des fois, tu vas trouver une bonne petite nouvelle. On va t'envoyer un petit message avec, mashallah, j'invente une petite fille de 6 ans qui a étudié le Coran par cœur. Puis de nouveau, ton cœur, t'es content, tu la lis. 3 secondes après, t'as une notification. 500 morts. Boum, reçois un coup. On a aujourd'hui, j'ai des amis qui font psy, ceci, cela, ils me disent aujourd'hui, on a, et je vous donnerai après des statistiques quelques-unes, on a maintenant des spécialistes qui sont occupés à étudier à de l'addiction que peut provoquer certains réseaux sociaux. Puisqu'ils ont remarqué que certains, ils te jurent, ils te disent, moi, si je ne lance pas une apps là direct, un Facebook ou quelque chose, je suis pas bien de la journée. Hatta même, on a remarqué que certains sont prêts à s'endetter directement si jamais son GSM bloque. Wallah, il va directement chez un Arbé là, je sais pas moi, place pas, ou bien un Moulema étant noir, ou là, il doit l'arranger. Même s'il va s'endetter, même s'il dit, ta vitre, 50 €, arrange-la. Et il va aller, il va rouler pour l'arranger. Et il est même capable de lui dire, quand tu me l'as fait, il va lui dire par exemple, pour ce soir, si je te rajoute 10 €, dans 1 heure elle est prête. Zed, Addel, sors-la moi dans 1 heure. Il y en a, Allah, mais ils savent s'en passer. Quelqu'un pourrait me dire, oh, stop, qu'est-ce que t'accuses? Qui te l'a dit? Wallahi, à l'école, j'ai attrapé des élèves, ils viennent jusque devant la porte, il va sonner dans 5 minutes, puis je vois, il fait marche arrière. Et des fois, il m'arrive d'aider l'éducateur de rester devant la porte. Et je dis à l'élève, où tu vas? Il me fait, oh, j'ai oublié mon GSM. Je crois que tu as oublié ta mère ou ton père. Rentre. C'est pas un souci, dès que tu rentres de la maison, tu vas le retrouver. Non, t'es fou, monsieur. Eh bien, billah l'adéma, je lui dis, alors tu vas être compté demi-journée ou la kada. Il me dit, Allah, j'ai un ticket. Boum, il part en courant. Pour aller rechercher un GSM. Tu lui dis, t'as raté de drôle. Vous inquiétez, c'est pas exagéré, faut pas, c'est pas comparable. Hein. Oublier un GSM et rater de drôle, est-ce que c'est comparable, les shabab? Pas exagéré, hein. Arranger une vitre à 50 € et tu lui dis 2 € pour le frère en Birmanie de... Inch'Allah, frère. Inch'Allah. Qu'Allah les aide. Il devient même moumin. Il fait des doigts. Qu'Allah les aide, frère. On a avec eux le cœur, frère. Pas la poche. La poche, c'est pour... Shabab. Financièrement,
Quand je vais faire les conférences en France, ils rigolent de la Belgique, vous savez pourquoi? Ils nous disent, vous avez les forfaits quasi les plus chers. En France, ils ont des forfaits de dingue, c'est juste ou pas? Ils ont des forfaits de dingue. Des fois pour 7 euros, 8 euros, tu as des 10 gigas, appel illimité, t'appelles même Taïwan si tu veux. Invente-toi un cousin en Taïwan. Gratuit, appelle. Quand ils nous demandent, nous, je leur dis, ouais, chez nous, un des forfaits de luxe, chez Base, 25 euros, 3 gigas. Il me regarde, 25, il me fait, je fais 4 numéros à illimité. La même chose. Je discute avec certains jeunes, je les vois avec des beaux smartphones, Kada ça à l'aise. Maintenant, tout le monde barre des beaux smartphones. Quand je vais, je dis, moi, c'est quoi comme, tu recharges 5 euros? C'est comme si tu l'as haggar, c'est comme si tu l'as rabaissé. Tu fais, comment je mets 5 euros, monsieur? À 25. Tu dis, mais t'as 15 ans? Chaque mois, tu mets 25. Ouais. Plus l'argent de poche. Ouais. Et ton père, quoi, vice-ministre, ici, il fait quoi, ton père? Allah ibarak, c'est bien, Wallah. Le père, il a de l'argent, Allah ibarak. 15 ans, le gars, il a déjà un smartphone 600 euros, plus un abonnement de 25, plus l'argent de poche. Je ne pose pas de questions. Vous avez remarqué, il y a même des parents que quand je vois moi des quêtes de 12 ans avec des... En dehors du fait, quand tu as eu par exemple un grand frère qui te l'a refilé, comme ça arrive avec mes gosses, ça arrive. Tu as un grand frère, il travaille, il l'a refilé, ou bien il l'a reçu, je sais pas quoi. Ça, à la rigueur, on va dire, yak. Non, devant moi, le père, il me dit, ah, mashallah, je lui ai acheté un dernier iPhone 729. Je dis, oh, t'as celui-là? Il dit, ouais, 729. Il me dit, Wallah, j'ai dû aller m'endetter chez le Walid. Je lui ai dit, Walid, à la fin du mois, Wallah, al-Adim, ya Shabab, vous serez étonnés s'il fallait déposer ce qu'on gaspille dans le domaine de tout ce qui est téléphonique. Des forfaits de dingue. Des personnes qui dépassent leur forfait tranquillement. J'ai des amis qui travaillent à Bèze, à gauche, à droite. Ils te disent, ça commence des forfaits de 25, mais tu termines la facture à la fin du mois des 80, 90, 100. Pourquoi je soulève cela? Connexion tout le temps, zédage, il rajoute ceci, rajoute cela, rajoute kada, et on consomme, mais, amam Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se pose pas de questions. Notre rapport vis-à-vis de ceux qui nous entourent, on ne pose pas de questions. Pour ça, Shabab, il faut être sensibilisé par rapport à cela. Qu'est-ce que tu donnes par rapport aux mosquées? Dans quoi tu investis? Baytullah, dans quoi tu investis? Par rapport aux orphelins, par rapport à ceux-ci, ceux qu'on tue à gauche, à droite de par le monde, ouzid. Qu'est-ce qu'on donne? Dans quoi tu investis? Il y en a, ils sont aux abonnés absents, il n'y a rien. Mais pour ça, ils donnent sa vie. On te dit aussi, mariage, côté professionnel et autres. Vous allez voir juste après l'exemple pour le professionnel. Vie de couple, combien de couples? Subhanallah, ce qu'on appelle les couples connectés là, ils sont assis, mais ils sont pas là. C'est drôle, Yann. Ils sont pas là, mais ils sont là. Elle dans son monde, lui dans son monde. De temps en temps, ça va? Ouais, Allah. Ah là, jusqu'à 22h, puis. Et on dort, ouais. Ah, c'est cette belle vie de dingue, hein. Ceux-là, il n'y a jamais de dispute. A'oudou billah. Hatta, wallah, j'ai déjà eu des frères qu'Allah les guide, ils me disent, non, tu sais, certains que je rentre. Puis non, moi ça va, alhamdoulilah, tranquille. Tu sais bien, elle est toujours connectée à Internet, peinard et tout. Il me dit, non, il n'y a pas de zda, tout va bien, frère. Et calme. Ça ne dort pas la tête. On est descendu très bas chez certains, wallahi. Quelqu'un qui peut être capable pendant des heures et des heures de donner un amour incroyable à ça. Combien de centimètres carrés à Drari? 10 centimètres carrés, 8, je sais pas moi. Ça nous a appris, ces smartphones, à ne plus discuter, ne plus communiquer. Il y a des dégâts de dingue. Vous croyez que ce que je suis en train de vous dire là, chez moi à la maison, ça n'existe pas. Wallah que ça existe. Tu peux avoir des fois les gosses qui viennent et ils sont comme dans des cases. Vous savez, ceux qui ont des maisons avec plusieurs chambres. Mais tellement c'est connecté partout que si tu fais pas de temps en temps un cri, un appel, ils peuvent rester dans la cage. Moi, je les appelle des cages. Ils peuvent rester là pendant 10 heures sans qu'il y ait personne qui est dérangé. Wallahi. Et il y a moyen que tu n'entends personne. Est-ce que c'est ça la vie d'un musulman?
Donc on a commencé dans nos familles à perdre dans le domaine de la communication. Rappelez-vous les fameuses photos sur Facebook. Masha'Allah, les émissaires. C'est tout? Donc fini pour les questions de l'Arda-alikum, que ce soit frère ou sœur. Si on arrive à répondre rien que ça, c'est bon. Sauf ceux qui étaient en train d'écrire dernièrement, qui les ramènent. Donc, on a perdu en mode de communication. Hatta, vous vous rappelez les dernières photos qui sont passées sur Facebook il y a quelque temps, où tu vois dans une famille, tu vois juste les deux vieux qui sont là, msakin, et tous leurs enfants et les petits-enfants, ils sont tous dans le salon avec des GSM. Et les deux vieux msakin, ils sont comme ça, ils regardent. Déconnectés de la réalité. C'est ce qui est devenu la réalité maintenant. Monsiba, wallahi. Après l'Arda alikum, on va voir positif, négatif. C'est vrai que positif, alhamdulillah, on a beaucoup de rappels. Alhamdulillah, vous avez vu, hein, on met des affiches, on met des petits doros, on met des liens YouTube pour des doros, on reçoit des rappels. C'est juste. Mais même là, il y a encore des petites erreurs. Quelqu'un peut dire, oh, subhanallah, même là, ouais, un exemple. Les mashayikh ont dû de nouveau essayer d'expliquer. Je sais que ça ne plaît pas, tu vois, ça maintenant. C'est la mode il y a quelques semaines où certains commencent à dire non, mais pourquoi est-ce qu'ils doivent gérer la vie de. Non, nous en tant que musulmans, on se conseille. C'est la dernière. On se conseille. Et ça doit continuer entre nous. Leurs imams, leurs barbus rentrent même dans leur vie. Non, chez nous, on se conseille. Ad-din al-nasiha, c'est une sincérité. Que ça plaise ou pas. C'est une sincérité, ya shabab. On cède par rapport à certaines choses. Enfin, on te dit, subhanallah, certains mashayikh ont dû rentrer pour faire quoi? Pour corriger que même, regardez, des fois vous recevez, par exemple, quand vous êtes connecté Facebook ou WhatsApp ou ceci ou cela, tu as quelqu'un qui t'envoie une invocation, puis il te dit, cher frère, chère sœur, wallahi, si elle s'arrête chez toi, tu auras commis un grave péché, tu dois la transmettre, ou sinon Allah, qui t'a dit ça, frère? Inch'Allah, moi je la transmets, qu'est-ce qu'il y a? Wallahi, les mashayikh, ils ont répondu par rapport à cela. Ils ont dit c'est grave. Ça veut dire que certains se sont même donnés, arrogés donc le pouvoir de eux décider qu'est-ce que tu dois faire avec un message qui vient. Comme une fois, il m'a croisé à Anderlecht, à Mskela, il m'a dit, ça frère, je t'ai mis une invocation dans ta page Facebook, t'as pas dit Amin. Après toi, je te dis en différé, Amin. Je dis mais non. Je dis avec un sourire. Je dis Amin, ouais, Amin frère. Je dis, mais il y a quelque chose qui m'oblige de te réécrire Amin. Non, mais je dis non, frère. Je ne suis pas marié à Facebook, moi. Si j'avais un autre moyen de faire passer des messages par rapport aux conférences et autres, wallah, moi que j'emploie Facebook, Allah en est témoin. Wallah, moi je l'emploie. C'est une perte de temps de dingue. C'est de la folie. Je ne l'emploie pas. Donc il y en a qui se sont arrogés comme des gens de petites fatwas comme ça. Si ce message s'arrête chez toi, tu auras arrêté une chaîne de plusieurs millions de hasanat. Donc, frère, il y a quoi? Il y a peut-être des smileys, des bazars, des émoticônes là et compagnie. D'où ça vient tout ça, shabab? Alors, de nouveau, pose pas de questions. On décide des fatwas, on décide des idées, on décide des choses. Mais religieusement, qui t'a dit que ça doit se faire de cette manière-là? On va plus loin aussi. Alhamdulillah, on a aussi des fois des demandes. Par exemple, d'invocation, l'aide humanitaire. Il y a un tas de biens. Moi, quand je dis je n'aurais pas eu entre guillemets de Facebook, c'est par rapport à comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais s'il y avait, subhanallah, une autre manière, au contraire, ça serait un bien. Parce que, tabarakallah, regardez, on reçoit des fois, on met des liens, tu as des fois des frères qui me contactent, wallah, du Gabon, de Russie, des Maghrébins qui habitent en Russie, et qui m'envoient des fois des messages pour me dire, Jazakallah, le lien que vous avez mis, on a été écouté un dars, on est étudiant, on est à Moscou. Tu dis, Allahu Akbar, ton dars, c'est écouté à Moscou. Allah Ibarak, des frères en Afrique plein qui disent, Mashallah, on reçoit par le lien. Alhamdulillah, c'est une da'wa immense. Mais ça, c'est quand on est dans cette petite famille-là, entre guillemets, de da'wa, de ceux qui font attention, qui se contrôlent, ceci, cela. Et le reste des shabab d'Yama, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les shabab? Est-ce qu'ils contrôlent? D'autres aussi, ils te mettent par exemple des hadiths. Mais en vérité, c'est pas un hadith. Comme par exemple, dernièrement, je résume, quelqu'un m'a envoyé, tout content, 4 choses font que tu vas dormir, 4 choses font que, 4 choses que, hadith prophétique. Non, c'est Ibn Qayyim rahimahullah qui l'a dit, c'est pas un hadith. Je lui ai renvoyé la réponse poliment, je dis ça m'a compris, c'est pas un hadith. Après il m'a dit, excuse-moi, c'est un pote qui me l'a donné. Alors je rigole avec lui, parce que je le connais, je dis donc, s'il est 13h, ton pote il te fait salam Abdel, il est 17h,
tu m'envoies Salam Haddash, il est 17h. Je te dis non, il est 13h. Ah, c'est mon pote qui a dit qu'il est 17h. Al-Hamaq. Eh bien, vous le savez très bien. Il y en a qui passent leur temps à transférer. Ah, ils te transfèrent, des fois, ils te transfèrent des trucs de fou. Transfert. Il te transfère des photos sur quelque chose historique et il te dit oui, regardez les cadavres, puis tu as directement un spécialiste qui va dire non, excuse-moi, cette photo elle n'a rien à voir, c'était en rapport avec un autre fait et qui date de 1872. Ça n'a rien à voir avec eux. Le frère, alors, tu vois, le genre, smahli, l'affaire elle est simple, smahli. Non, devant Allah subhanahu wa ta'ala, t'as menti, t'as transféré un mensonge, t'as pas contrôlé la parole, t'as pas fait. Sinon, en islam, on a une éthique par rapport à cela, shabab. On ne fait que transmettre. Et vous imaginez aller dire que Qala sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est une citation d'un cheikh qui n'a, c'est pas un hadith. Et tu mets dans l'erreur des centaines de personnes. Parce que, comme vous le savez, par exemple, si je prends le cas de Facebook, en islam, c'est vrai, on est tous des frères. On est tous des frères et sœurs, c'est vrai ou pas? Dans Facebook. Toi maintenant, toi, t'es mon ami, par exemple. C'est un exemple. Mon ami. Et toi, tu es ami avec lui. Mais grâce à Facebook, parce que je suis ton ami, je deviens qui? L'ami de lui. Moi, je te connais pas, frère. Je sais même pas que tu es qui en plus, en vérité. C'est vrai, Yak, c'est juste ou pas? Mais lui, il est connecté à 50 amis. Mais comme il est l'ami de l'ami et que lui, il a ouvert donc ses amitiés, et que moi, j'étais son ami, donc je reçois qui? Ses amis et tes 50 amis, frère. Donc je deviens le copain de la terre. Et tout le monde est au courant de tout ce que je fais. Mais comme on ne s'est pas renseigné sur comment fonctionne ce système, toi tu as l'impression que tu parles, regardez, moi par exemple je vais l'appeler à lui, je vais lui écrire un message, Salam Abdel, j'ai mal au ventre. Au moment où je l'ai mis, il y en a 500 qui sont au courant que Rachid il a mal au ventre. Et tu as le 500e qui t'écrit, tu vois même des fois c'est la géolocalisation, tu mets même des fois d'où ça écrit. Puis tu as des fois un type, Momo Tunis, qui te dit, Allah Shafik pour ton ventre. Quand tu cliques sur la géolocalisation, on trouve un type de Tunis. Allahu Akbar. Tu deviens, au début, quand tu ne connais pas, tu deviens, j'ai pas appelé Tunis, moi. Comment des gars en Tunisie sont au courant que j'ai mal au ventre? Moi, j'ai pris un exemple qui fait sourire. Mais quand il y a certains qui parlent de choses privées et qui croient qu'il est en train de demander conseil juste à Abdel, Wallah, et son histoire privée qui des fois touche même la vie de couple, elle arrive où? Fin fond de la terre. Tout le monde est au courant. Subhanallah. Ça, je l'ai appris avec Facebook au tout début, quand je ne le savais pas. Où j'ai écrit à un ami, et puis après j'ai reçu 500 trucs en disant Allah Shafik, Allah Shafik. J'ai appelé l'ami, je dis, t'as dit à quelqu'un que j'étais malade? Il m'a dit, non, Wallah. Je dis, il y a eu plein de sur Facebook. Ah, il m'a dit, mais c'est mes amis. Ben, alhamdoulilah, jusque-là. C'était une doua, yak. Mais si j'avais Allah fait demander quelque chose de privé, et combien se sont des fois fait, entre guillemets, engueuler, ou bien le mari qui tire la tête, ou l'épouse qui va tirer la tête sur le frère, hein, son époux, ou bien en famille, ceci, cela, pour un message qui est déposé. Toi, tu crois que tu l'as déposé pour une personne, mais tu ne connais pas les paramètres de l'autre. Tu ne connais pas ses paramètres. Il a quoi, lui, comme paramètre? Toi, tu as peut-être tout bloqué pour juste tes 4 amis, ou 5 amis. Mais lui, il a ouvert pour la terre entière. De quoi tu lui parles? Tu crois que tous ces gens-là, ils te veulent peut-être du bien? Il y en a qui vont peut-être profiter de l'info. Subhanallah et shabab. C'est quasi devenu presque une science. Il faut se former là-dedans. Alors, le négatif, parce que le temps passe vite. Eh bien, avec toutes ces années où alhamdoulilah, on reçoit des remarques et on voit, et que nous-mêmes, je constate sur Facebook, on a remarqué, subhanallah, un relâchement incroyable chez certains, à un point où eux-mêmes, ils ont commencé à douter de leur personnalité en disant c'est moi ou c'est pas moi? À l'âge. Première chose, n'oubliez pas, quand on ouvre un réseau social, n'importe lequel, que ce soit Twitter, Facebook, même Snapchat, des fois, Shabab, on a une différence entre un réseau et un autre. Par exemple, Snapchat, entre guillemets, des fois, tu n'as pas le choix, c'est ta tête que tu mets, c'est juste ou pas? Et tu peux la transformer, tu l'envoies. Mais quand tu es sur Facebook, la plupart des drari, qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils te mettent, on va dire, un faux nom. Premièrement, il y a un pseudo. Deuxièmement, la photo.
Et les photos, Allah barak. Wallahi, ça va dans tous les sens. T'as le type qui te met Allahu Akbar, mais qassara avec les filles pendant 3 heures. At-taqsira de la mort. Mais son pseudo c'est Allahu Akbar. Ah, rigole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est à l'aise, hein, mais il te met Allahu Akbar. Et nous, peut-être je me fais vieux, mais quand alors tu es assis, tu vois ça des fois, tu te dis, wesh, des fois certains de nos jeunes sont arrivés à un point, quand je dis jeunes, même des fois des adultes, ils sont arrivés à un point où on n'a plus cette peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. On n'a même plus, dès que la peau qui commence des fois à avoir de la chair de poule, on n'a plus rien. C'est pour ça que des fois je dis à certains, quand j'ai l'occasion, je leur dis, arrêtez d'employer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vos profils là, dans vos photos de groupe. Parce que j'espère que si tu l'emploies, j'espère que ton profil reflète ta religiosité alors. Moi, c'est pas mes affaires comment tu pratiques. Je rentre pas dans ta vie privée. Moi, je te conseille, c'est différent. Je te conseille. Ne mélange pas les choses. Vous savez pourquoi? Parce que certains, ils se lâchent. À l'âge. Parce que quand tu as une photo de profil qui est fausse, quand tu as le nom, le pseudo qui est faux, et qu'il y a une petite entourloupe bizarre dans un poste, Shaitan y vient, la'anahullah, et te dit, réponds. Ils savent quand même pas qui tu es. Lâche-toi, frère. Profite. C'est pour ça que certains se plaignent ces derniers temps et te disent, il y a des postes de religion où tu as quelqu'un, un prof qui va donner un avis. On sait très bien que tout le monde n'est pas d'accord. Sahoulallah shabab. Et vous êtes beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà passés par cela. Tu vas trouver des tonnes de personnes qui vont venir lyncher ce professeur. Il y en a qui vont insulter. Il y en a qui vont voir l'insulte, même si ce n'est pas dans leur comportement d'insulter. Wallah, je vous le dis avec toute sincérité. Ça, c'est des discussions que j'ai eues avec beaucoup de jeunes. Il te dit, Amo, Wallah, le fait qu'on est derrière l'écran et qu'on sait qu'il n'y a personne du groupe là qui nous voit, il te fait, tu sais quoi, tu sais, billah, je lui envoie l'insulte dans les dents. Il sait quand même pas c'est qui. Il avait qu'à se taire. Et il y en a, ils m'ont dit, je me suis retrouvé à insulter et à remettre des insultes et à aller à me dire qui va casser l'autre le premier. Il me dit, c'est pas de mes habitudes. Mais il me dit, quand j'ai vu l'heure à laquelle j'ai terminé, fermé le poste, et vous le savez, moi il m'arrive des fois où je travaille tard la nuit, et il m'arrive que des fois, je laisse avec le Facebook et j'appuie des fois là pour le remettre. Et wallah, il commence des fois une discussion à 20h, 1h du matin, t'as encore le dernier qui continue à insulter. Bande d'égarés. Des fois je lui dis, al-slama, bienvenue. Ça c'est l'équipe de nuit. Ça c'est ceux qui prennent la relève jusqu'à le fajr. Wallah, et ils sont là, l'un derrière l'autre. Allahu Akbar. Est-ce qu'on avait ça dans notre éducation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a appris en islam? De se cacher derrière un écran, d'insulter? Même dans le domaine que ce soit, donc, quand je vous ai dit, religieux. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le remercie, on fait une invocation générale, et par exemple, on prend son avis, qu'on a entendu, Kada, et on dit, tiens, salam alaikum professeur, qu'est-ce que vous pensez de cet avis? C'est le minimum, ce qu'on appellerait avec l'éthique. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis? Même s'il est dur, le type là, il est dur envers toi, le Kada, jazakallah, salam alaikum, alaj. Parce que, ya shabab, même quand vous écrivez sur un écran, les anges sont témoins, et Allah subhanahu wa ta'ala, avant même les anges, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. D'autres, subhanallah, ils tombent dans le jugement. Donc il y a ceux qui insultent. Et puis il y a ceux... Vous avez vu les attentats au Canada, dans la mosquée, l'attentat qu'il y a eu? Il y a eu des morts. C'est dans une mosquée. Et puis subhanallah, tu as un soi-disant, un type là, qui habite aussi au Canada, qui se dit, qui se dit dans la pratique et qui se dit prédicateur, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Et donc moi j'ai des amis au Canada, parce que j'ai été plusieurs fois là-bas, ils ont contacté, ils savent donc vraiment c'est qui, c'est réel. Parce qu'il ne se cache pas, il met vraiment son nom et tout, quand il le contacte, il dit ouais c'est comme ça. Juste après les morts là qu'il y a eu, dans une mosquée, il te dit, ouais salam, mais c'est des groupes de... Cette mosquée elle est connue, c'est des frères musulmans. Genre ça sous-entend que vous en ayez buté 5 ou 10. C'est des frères musulmans les gars.
Deux égarés, qtel. Ça c'est entre musulmans. Wallah, il y a shabab encore un rascar qui le dit, un raciste. Tu dis c'est dans son sens, Allah aoun. Non, ça c'est entre musulmans. Au lieu qu'il s'abstient, ou bien qu'il dit rahimahumullah, ou bien, là, il va te mettre un jugement. Par exemple, je le vis souvent quand je mets des affiches de conférences, maintenant ça s'est calmé, parce que ces gens-là, ceux qui ont cette maladie-là, c'est comme des drogués, ils ont besoin de la dose. Donc des fois, moi, quand je mets une affiche, j'ai toujours un abou ou bien une ummu. Ça, c'est beau, ça. C'est la nouvelle mode, les abous. Alhamdulillah, je suis né en 70, wallah. Je serais né maintenant, je crois que j'aurais éclaté certains, wallah, l'abid. Ah, wallah, tu deviendrais un voyou, Allah fait. Wallah, si t'as pas de religiosité, t'as pas de base, wallah, t'éclaterais des gens, t'irais faire des avis de recherche. Wallah, c'est une force incroyable. C'est des gens que, par exemple, tu mets une affiche, puis, salam alaikum les frères, donc il y a Abu Kada, ou bien Ummu, qu'Allah brise le dos de ce prédicateur qui pousse la jeunesse à l'égarement, car c'est un frère musulman khobziste. Wallah, comme ça, des salam, car je vous aime en Allah, je veux votre bien. Sortez de cette page, genre Satan sort de ce corps, tu vois le film. Et toi tu lis ça, tu regardes, tu dis Allahu Akbar. Ça s'appelle, à ce qui paraît, ça s'appelle une nasiha, un conseil. Où est l'éthique? Où est le comportement là-dedans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec des kuffars en son temps, des mushrikoun, et la révélation elle était claire. Lakum dinukum waliya din. Ça sous-entend que si tu estimes que je suis par exemple kafir, ben, ne viens même pas te casser la tête. C'est tout. Continue. Fais ta da'wa, avance. Et tu vas retrouver cela dans plein de posts. Il y a des gens, sur Facebook, qu'est-ce que ça a provoqué chez certains? C'est pas Facebook qui a demandé que, mais c'est le système, hein. Facebook, je n'ai jamais dit, Zuckerberg n'a jamais dit, oui, c'est pour... non, c'est le système qui est là. Eh bien, il y en a qui vont passer leur soirée pour passer de poste en poste et aller juger et rabaisser. De nouveau, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu racontes quoi? Le jour du jugement dernier. Wallah, tu devras rendre des comptes de tous ceux sur qui tu as parlé. Il y a les jeunes qui insultent. Vous devrez rendre des comptes sur toutes les personnes que vous avez insultées. Et tu ne pourras pas dire, il m'a insulté. Vous connaissez les traditions là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus dans le domaine technique. Et je vous renvoie toutes les conférences sur les insultes, médisances, tout ce que vous voulez, perdre de temps. On a des conférences là-dessus. On te dit aussi certains volent même. Il y a 2-3 ans, j'ai mis une demande pour aider donc une mosquée. Et vous connaissez Photoshop? Qui ne connaît pas Photoshop? Ah, petit. Photoshop, c'est un programme sur ordinateur. Tu rentres, c'est un logiciel, un programme. Et par exemple, tu mets une photo et avec ta souris, tu peux changer la couleur du visage, la tête. Toi, tu as une tête carrée, tu peux la rendre ronde. Tu es un peu brun, on va te rendre blond. Tu vois le genre? Ça, je te résume, hein, Photoshop. Donc, il y avait une affiche pour une aide de mosquée. Et en bas, il y avait le numéro de compte de la mosquée, compte en banque. Je mets l'affiche. Quelques minutes après, un frère m'appelle. Haddaj, salam alaikum. Il me dit, retire. Je dis quoi? Il me dit, va vite voir dans les commentaires. Il y a un gars qui a remis la même et il a changé le numéro de compte en bas. Wallah al-adim ya ikhwan. Changement de numéro de compte. Et quand j'étais vite à la seconde j'ai vu le commentaire, hein. Salam les frères et sœurs, le frère Haddaj Jazakumullah, il attend que vous aidiez, ou en vérité, vous voulez dire, il attend que vous m'aidiez. Il attend que vous aidiez. Tu vois, le kalam, il est hlou. Il parle comme du miel. Et ils volent l'argent des musulmans. Ça, combien de fois sur Facebook, les gens ne crient pas au scandale? Où est l'éthique de nouveau? Aussi, les avis religieux. Tout à l'heure, j'ai dit c'est autre chose. Ceux qui mettent un hadith, c'est autre chose. Non, les avis religieux. Ça, ceux qui suivent ma page, ils ont remarqué combien de fois j'ai dû m'énerver. Vous vous rappelez ceux qui suivent ma page en général? En général, plus ou moins. Vous n'avez pas remarqué des fois? Tu as quelqu'un qui pose une question dans Facebook. Salam alaikum pour les ablutions si j'ai oublié de laver mon pied droit. Wallah et shabab, moi je vis pas avec connecté à la seconde, j'ai même pas le temps d'avoir lu ce qu'il y a, que j'ai déjà 40 mouftis de Mouloum qui répondent.
grandit à Moulin, ça que ça sort automatiquement. Fou. Allah barak. Normalement, je suis un petit élève, on sait qu'il y a 4 madhab, on peut rajouter quelques écoles. Moi, on n'a jamais eu 40 madhab. Après, j'ai fait des petites études, on n'a jamais eu 40. Mais je retrouve des fois 10 réponses différentes. Et je suis obligé d'effacer, de remettre un commentaire et de dire Ya Shabab, s'il vous plaît, ne répondez pas. Si moi j'ai pas osé répondre, ne répondez pas. Et vous-même, vous avez peut-être déjà testé, il suffit que dans ton Facebook, tu poses une question. Salam les frères, je me suis lavé, je suis sorti de la baignoire, j'ai remarqué qu'il y a un pouce ou bien un orteil qui a pas, l'eau il n'a pas touché. À tous les mouftis du quartier, ils se mettent en marche. C'est rien frère, t'étais où? Il lui dit, je suis dans le tram. Écoute, quand tu sors du tram, verse un peu d'eau sur ton orteil. Et l'autre il répond non mais Abdel Maïqa parce que si jamais vont tous les machaïs se mettent en marche, les madahib, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dire au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas dit. On a ces 2 hadiths authentiques très connus, celui qui dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit, qu'il prépare Allah fait de sa place en enfer. C'est une musiba. Et on donne des fatwas, et on donne, et on ne peut pas, ya shabab. Apprenez, faites passer ce message. Vous avez quelqu'un dans un poste, il le fait, dis-lui, Jazakallah, frère, vous serons témoins d'Allah, mais, s'il te plaît, pas de réponse. J'ai toujours dit à des frères et à des sœurs, parce qu'il y en a qui nous en veulent, disent, ouais, mais vous répondez pas. Naam, Facebook n'est pas un endroit de réponse pour la religion et autres. Parce que ta question, elle est peut-être valable pour toi, mais pas, la réponse, elle n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, il faut du temps pour répondre. Deuxièmement, c'est pas une obligation moment. Et même, on va plus loin. Nos machères nous apprenaient, ils disaient, est-ce que ta question, elle est rattachée à du kufr directement, tu vas sortir de la religion? Et on va plus loin. C'est parce que nos familles, tellement on communique pas côté religieux, t'as un souci, normalement, je le dis à mon père, il va à la mosquée, il demande à l'imam. Tu vas me dire, ouais, mais il n'y a personne d'autre. Alhamdulillah. Ça s'arrête là pour le moment. Parce que tu ne connais pas ma vie privée. Je n'ai aucune obligation de répondre à 500 000 questions sur Facebook. On ne peut pas. Même les autres machères ou autres, ou imams, ou appelez-les comme vous voulez. Mais ça ne sous-entend pas que toi, tu dois répondre à l'autre. Donc ça, c'est de nouveau, ya shabab, une éthique qu'on doit avoir quand on emploie tous ces... Et c'est la même chose pour, par exemple, Twitter et compagnie. Parce que c'est très rapide. Il y en a, wallah, ça ne dure pas une seconde qu'il y a déjà une réponse directe. On ne peut pas. Aussi... un truc qu'on m'a montré il y a quelques jours, pendant que je préparais, parce que j'avais prévenu des amis que je préparais, j'ai pris 2-3 témoignages. Il y a des pages Facebook, ça s'appelle Confession entre sœurs. D'abord, quand j'ai vu confession entre sœurs, dans notre religion, si on a fait un mariage, on couvre. On ne se dévoile pas. Après, tu vas dire, mais on a besoin de conseils, ceci, cela. En privé. Il y en a qui disent, non, mais c'est des groupes privés. Ah, j'aime bien quand on me dit ça. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'on a appris depuis ces dernières années? On a maintenant prenez pas mal de frères, hein. On a des frères qui se font appeler Ummu Abdillah. Et il va sur Internet, il prend une photo avec un niqab, kada, copie-coller, pop, et il ouvre une page Ummu Abdillah. Et il rentre dans des profils de femmes. Et connaissez le système. Salam alaikum, mashallah, Allahu Akbar, tabarakallah, bismillah, binillah, inshallah, les sœurs, voilà, à son aise pendant des semaines. Même quand il voit qu'il y a des sœurs qui se clashent, non, chères sœurs, ça se fait pas. Nous, les sœurs, on doit rester unis. Nous, alors les sœurs, petit à petit, t'en rates d'office. Wallahi, une qui va se dire, mais Ummu Abdillah, Allah ibarak. T'as vu quelle éthique elle a? Alors qu'en vérité, Ummu Abdillah, c'est un loup avec un de ses snipages de dingue. Il est en chasse. Mais comme c'est un loup à son aise, Adou Allah, à son aise, jusqu'à ce qu'il va prendre ta sœur ou ta fille. À son aise, il travaille. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait le Abu Abdillah là, hein, mais la vérité, mais lui il s'est appelé Ummu Abdillah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, écoutez-moi bien, il va aller dire à la personne, contact privé,
savez, ça y est. Tout le monde le sait ici, les jeunes. Faites pas genre, c'est quoi ça? Non, il contacte en privé. Il envoie un message privé. Et dans ce message, qu'est-ce qu'il fait? Ça, quand on m'a raconté ça, j'étais là. J'ai grandi à Maritime, comme ça vous voyez un peu l'image. On a grandi avec des genoux, avec des fous. Wallah al-adim shabab. J'ai fait aumônier de prison. J'ai entendu 1 million d'histoires. Mais ils m'ont dépassé d'un level. J'écoutais le frère raconter, il me dit, après le type, il réécrit en privé, il fait « Salam alaikum, chère sœur, je pleure depuis hier. Car j'ai failli, j'ai fait une faute grave. » Et tu sais, c'est un mec qui se confesse. Et kada, et la vérité, je m'appelle Abdullah. Mais j'ai vu en toi, dans tout le groupe, tu es la seule sœur qui était nishan, mashallah. Mais voilà, je voulais te dire avant de mourir, dans le haram, je vais quitter le groupe. La sœur, non. Abdullah, ya Abdullah. Parce qu'elle aussi, elle est en chasse depuis quelques semaines. Elle doit se marier, elle a 28 ans, elle se fait vieille. Mouchkila, kada. Tout shaitan an Allah, comment il s'est joué de certains. Wallahi ya shabab, c'est une musiba. Wallahi al-adim. Qu'est-ce qui se passe? On continue, discute avec. Au début, il continue dans Masha'Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Mais vous savez très bien, voilà pourquoi Din Diana nous a demandé avec les limites. Parce que quand on écrit, à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une amitié virtuelle qui s'installe, ya shabab. C'est humain. Tu dois découvrir la personne. Après, c'est le style, si tu veux, t'es pas obligé. Si tu veux, envoie-moi ta photo. Hein. Mais c'est si tu... Wallah, moi je veux pas, Oudou billah, mais si tu veux, envoie la photo. De là partent 2 branches. Première branche, et j'ai déjà dû faire il y a 2 ans, à peu près 2 ans, j'ai dû supplier un frère, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la photo. Il a copié en dehors de... Vous savez très bien qu'on prend la photo, on la capture d'écran. Hein. Il a commencé à menacer la sœur. Parce qu'après avoir discuté 8 mois, il sait où elle habite, l'adresse, le nom, le kada, ceci, cela. Après, il dit, tu sors avec moi. Quand il dit non, je peux pas, il a dit, bah, tu sais quoi, Wallah, je vais te v'tah. On doit se voir. Ça, c'est le frère d'une sœur qui est venu m'en parler. Écoutez-moi bien, c'est un drari. Il n'est pas venu me demander une fatwa. Comment calmer le cœur? Vous savez, c'était quoi sa demande de fatwa? Wallah, frère, je vous parle sérieux. Des fois, j'ai peur, hein, je dis la vérité. On me met sur le dos des histoires. Il est venu chez moi, il m'a dit, c'est Hadda, je peux te parler? J'étais en bas, j'étais à Anderlecht. J'étais à part, je dis oui. Il m'a dit, j'ai besoin d'une fatwa pour savoir si je peux jeter un type dans le canal ou pas. Je dis, Allahu Akbar. Calme, ma frère. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a raconté cette histoire que je viens de vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que la sœur, elle avait entre le suicide ou dire la vérité. Et il m'a dit, on va se parler d'or. Je suis sorti à la place, je trouvais donc sa sœur, elle était là. Quand j'ai discuté avec eux, la sœur m'a dit, voilà, il n'y a que lui qui est au courant, c'est mon grand frère. Mon père, s'il le sait, je suis morte. Cher sœur, pourquoi tu as parlé avec lui? Alors c'est là qu'ils m'ont raconté cette fameuse histoire des fameux homos qui se font passer pour l'un ou pour l'autre. Sur Facebook. Tout le monde sait va. C'est pas parce qu'on a un nouveau appareil que toute l'éthique elle part. Hein. Le fameux site confession, il y a les sœurs, faites la da'wa entre vous, parlez aux autres sœurs. Site confession, vous savez c'est quoi? C'est des sœurs qui racontent des fois même leur vie intime avec leur mari. C'est-à-dire, oui, salut les sœurs, hier mon mari m'a dit, m'a fait, ma kada kada. L'autre sœur, ouais, mais tu sais quoi, t'as qu'à éjecter sa race, hein. Et l'autre, ouais, mais kada, l'autre ceci et l'autre kada. Jusqu'à, wallah, ils arrivent à l'intimité. Ça, c'est des fois des mails que je reçois de certaines sœurs en me disant, cher frère, ou la kada, ou comme je vous ai expliqué, un frère qui m'a dit, regarde. Parce que son épouse lui a dit. Moussiba, wallah, al-adim, ya shabab, on se dit, wesh, Allah fait n'importe quelle vague qui vient, même si elles sont mauvaises, on plonge dedans. Ya shabab, ça peut être quelque chose de très très bien, comme ça peut être une moussiba entre les mains. Aussi, tu as certaines personnes, subhanallah, qui, lorsque ils discutent, ils font tout leur possible pour avoir certaines informations où ils peuvent, par exemple, te cramer complètement. Et cela, c'est un autre groupe, c'est la deuxième branche. C'est ceux qui gardent des dossiers, par exemple, tu as eu un problème avec tel frère, wallah, des trucs de Satan, billah. Ce frère-là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un autre, sans que tu saches c'est qui va rentrer, qui va demander à être ami avec toi, qui va sympathiser, puis un jour, regarde, il te lance
une histoire sur le commerce. Écoutez bien, sur le commerce. Et il te fait, ouais, mais c'est bizarre, ces derniers temps, le commerce entre les frères, c'est devenu ruina, et kada, moi je me suis fait arnaquer par un, mais je lui ai remis ce que je lui ai fait, l'autre il se lâche. Et l'autre il prend le GSM, il enregistre. Alors, parce que maintenant il y a moyen de faire même oral, hein. Ça, tu peux envoyer des mini-vidéos, hein. C'est juste ou pas, Shabab? Et pendant que l'autre il parle dans la mini-vidéo, l'autre il prend un autre GSM et il filme la vidéo. Et tu vois le type qui parle, ouais, Wallah, t'as raison, moi il y a un type à Moulin, je lui ai fait, il prend la preuve, il va chez l'autre, regarde. Allahu Akbar. Entre nous, je vous résume des histoires qu'on me rapporte. C'est un truc de fou. C'est pour ça que quand dernièrement j'avais dit à certains que s'il y avait une solution, il n'y a pas besoin, il y en a qui étaient étonnés, ils ne comprennent pas. Parce que je ne peux pas raconter tout à la seconde. Et, Allah yarda alikoum, nos jeunes, les plus jeunes, vous avez entendu que ces derniers temps, il commence à y avoir petit à petit des suicides. Qu'Allah nous protège. Des suicides chez les petits jeunes. Vous savez à cause de quoi chez certains? Et vous avez vu à la télévision, c'est passé plusieurs fois. À cause de quoi? Tu as un enfant mesquin, par exemple, il est un tout petit peu gros, il a un peu de poids. On le prend en photo à l'école. On ouvre une page Facebook, et vous savez très bien, on ne sait même pas arriver à savoir, entre guillemets, qui l'a ouvert. Il faut d'abord lancer les enquêtes. Et on prévient plein de petits jeunes à l'école. Et allez visiter la page petit gros. Il y en a qui rigolent parce que Wallah, ils savent. Ça se fait dans les écoles maintenant. Ça, c'est un fléau qu'on a dans les écoles. Même au ministère, ils n'arrêtent pas d'en parler. Et ton enfant, il devient ton frère, ton petit frère, ta petite sœur. Il devient la risée de toute l'école. Et on a vu une émission dernièrement de la petite fille qui s'est suicidée ici en Belgique, vous vous rappelez? Quand tu vois les messages, ils l'ont passé à la RTL, je crois que c'était à ce moment-là, où quand tu vois les messages que Allah hafid les jeunes, tu te dis c'est pas possible qu'à leur âge, autant de haine. Et il l'insulte, il doit espèce de cada, espèce, et tu vas crever, tu vas faire. Et quand ils ont été enquêtés, ils ont trouvé des jeunes de 13, 14, 15. Et des fois, c'est des petits musulmans qu'ils font entre eux. Pourquoi je dis petits musulmans? Parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. On ne le fait à personne. Mais pourquoi je cite les notes? Parce que, par exemple, ils vont au cours de gym, tamskin, quelqu'un un petit peu fort, le pantalon, il descend un petit peu, on voit l'arrière de son derrière la seconde, alors qu'ils ne peuvent pas employer le téléphone. Il y a des profs, ils me disent, Wallah, on ne sait pas comment ils font. Tchala qu'ils le prennent en photo, son derrière. Le soir, toute l'école est au courant de la taille de son derrière. Tout le monde se fout de lui le lendemain. Un point, certains viennent chez lui. C'est pas ton training, ça. C'est pas toi. Chouma. Dans cette branche aussi, ya Shabab, écoutez-moi bien maintenant. Certains d'entre vous ont peut-être 17, 18, 19, 20, ne sont pas encore mariés. Ils font les fous à gauche, à droite. Ils vont se filmer à gauche, à droite. Et ce que je vais dire maintenant, j'ai réfléchi plein de fois. Je me dis, je dis ou je dis pas. Puis après, je me suis dit, si je dis pas, c'est comme si je sous-entends que vous n'êtes pas capable de changer pour certains. Vous savez ce que certains ils font? Ils font les fous. Et ils se filment entre eux. En petits caleçons à Copacabana, tout ce que tu veux. Pénard, ils sont là. Petit body, un kadayak. Et un mois avant le mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur profil et ils mettent la Mecque, Médine. Ils se prennent en photo avec un Coran. Tu dis, pourquoi tu as changé ça, frère? Ouais, c'est bien, maintenant, on doit se marier, frère, on doit se caser. Mais, moi, je te connais, c'est pas ça. Ça, c'est faux et usage de faux. C'est pas toi, là. Ça, c'est un artiste, c'est pas toi. Ouais, mais, ouais, c'est bien, écoute. Comment ça, Wallah? Un point aujourd'hui, certains, quand ils veulent se marier, ils vont d'abord faire une enquête, tout ça, sur Facebook. Mais de nouveau, nos jeunes, comme ils sont connectés à Shaitan pour certains d'entre eux, Shaitan il est malin. C'est aussi shaitan.com. Vous vous rappelez, j'avais fait une fois un tar, il y a longtemps, il y a des années. Shaitan il va lui dire, Abdel, ne va pas mettre une page Facebook en mettant ton nom, Haddaj Rachid. Non, mets Titi de la gare, hein.
Titi de la gare, c'est qui Titi de la gare? Et alors va qsar. Et quand tu qsar, laisse pas des preuves. C'est pour ça que certains potes, ils me font des amis, ils me disent, c'est bizarre, il avait un Facebook, il avait 200 photos. Maintenant, il veut se marier, il n'y en a plus que 2. Tu vas baser ta vie de couple de cette manière, ton mariage qui est une ibada, tu vas la baser de cette manière-là. C'est pour ça que certains maintenant, ils essayent de t'allah des infos. Et ils demandent aux frères, des petits frères, tiens, Abdallah du quartier qu'on voudrait, il est venu khtob, tu connais pas son surnom, tu sais pas comment Drey l'appelle, tu sais pas, jusqu'à ce qu'il t'allah qui il est. Lui il croit qu'il est en mode malin. Il s'appelait Titi de la gare. C'est-à-dire personne qui va me hassal. La sœur, quand elle rentre dans le Titi de la gare, elle voit le Monseba. Petit caleçon short léopard, sur la plage, n'importe quoi. Je n'ai pas dit que la plage elle est haram, loin de la psah, dans la plage, ou la chaleur et tout. Non, c'est certaines vdaïah qui se passent. Et ils s'étonnent de recevoir des refus. Et excusez-moi, ici maintenant je vais alors taquiner un peu côté sœurs, comme les sœurs, ils ont un de ces réseaux de dingue. Titi de la gare, il est cramé pour 200 ans. Chaque fois qu'il va khtob, il y a un refus. Comme toi tu as été malin, c'est aussi des malines, ils ont aussi un réseau. Ils se parlent. Ils ont aussi des frères. Parce qu'il y a une drôle de sunna entre certains, c'est que quand ça touche ma sœur, je vais faire 2 millions d'enquêtes. Mais que moi j'arnaque les autres, à l'aise. Mais la roue, elle tourne. C'est la roue. Elle fait des tours. Et des fois, elle revient. C'est la physique, hein, elle revient. Et des fois, quand elle revient, elle pète les dents. Parce qu'elle revient très très vite, Allah. Le type, il dit, Allahu Akbar, qu'est-ce que je fais? Chatte ta réfutation. Tu vas me dire, ouais, mais Allah, c'était une bêtise d'IA. Joue. Et voilà pourquoi aussi certaines sœurs, maintenant, elles regrettent parce qu'elles ont mis des photos quand, par exemple, elles pratiquaient pas, elles étaient à l'aise. À l'aise, n'importe où, n'importe comment. Avec des copines à la plage, bikini, ils mettent une photo à l'aise. Il n'y a pas de souci, c'est leur vie privée. Wallah, il a dit là, c'est leur vie privée, il n'y a pas de souci. Mais après, certains, qu'est-ce qu'ils font? Capture d'écran. Et ils ressortent ça au visage. Ah, chère sœur, donc, machallah, t'as le hijab, t'es tout, ouais, machallah, oui, frère. Et puis combien? Oui, ça fait quelques temps et tout. C'est pas toi, ça. Nous, ma génération, j'oserais jamais, wallah, même si quelqu'un m'apporte, j'oserais pas les. Quelqu'un, il s'est repenti. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sinon, on ne doit plus parler alors de religion. C'est la vérité dans la religion. Il y a le repentir. Mais les gens n'ont pas de pitié dans le domaine du mariage. Shabab, il n'y a pas de pitié. Sah ou là. Alors, pour terminer, l'ard alikoum, 2-3, dans le journal le soir, il y a un chapitre sur tout ce qui est informatique et tout. Je crois que ça s'appelle, je ne sais pas si c'est de l'anglais, Geeko, Geeko.lesoir.be. Ça date du 20/5/2015. Il dit, plus de la moitié de la population belge, c'est nous, hein, c'est nous tous, hein, plus de la moitié de la population belge active est désormais sur Facebook. Et selon Bart Van de Veel, donc un collaborateur belge du groupe californien, CADA, qu'est-ce qu'il dit? 4,3 millions de Belges sont connectés au réseau Facebook. 4 300 000. C'est immense. Amma les chiffres en France, hein, c'est faramineux. C'est des millions et des millions. Allah, quand tu as des pays où il y a 60 millions, imaginez, subhanallah, faites des statistiques, hein, vous serez étonnés. Faites des règles de 3 ou la faites des, je sais pas moi, des calculs comme vous voulez. Imaginez, si on est à 11 millions d'habitants, ça c'est en 2015, tu calcules aujourd'hui à Shabab. Plus de la moitié de la population connectée. Et il te dit, ces 4,3 millions se connectent au réseau social smartphone. Et il va plus loin, dans une autre étude, l'âge des enfants, écoutez bien, c'est une étude Ipsos réalisée pour mieux cerner l'usage des nouvelles technologies par les jeunes de moins de 19 ans. Il dit le constat, c'est eux qui le disent, il dit le constat est sans appel. L'hyperconnexion des jeunes s'intensifie. L'hyperconnexion des jeunes s'intensifie. Tout le monde est connecté, même les plus jeunes. Et écoutez bien le chiffre, il dit 13h30 minimum par semaine sur Internet. Pour les 13 à 19 ans, en 2015. Hein.
Et nous, on sait très très bien, quand il y a des statistiques, c'est ce qu'on appelle un plus ou moins. On sait que certains, wallah, ils dépassent les 13 heures par semaine. Vous le savez très bien. Shabab Sumhouli, wallahi al-adim, quand il y a congé, il y a certains jeunes, ils peuvent rester, ils me le disent en classe, ils peuvent rester des 6 heures connectés par jour. Il me dit, moi, monsieur, je descends, je pars, je monte. Il me dit, mon père, il n'y a rien à faire, il pleut, il fait froid. Je dis alors, il me dit, wallah, je reste en haut, je descends pour manger à 4 heures. Et tu as commencé à quelle heure? On me dit à 10 heures. Dès que j'ai fait tard, je suis monté. Que ça soit même connexion en FIFA, PSP. J'ai mes gosses, ils ont une PSP, là, comment ils l'appellent. L'appareil, c'est quoi? PS. La PSP, c'est la petite. Et l'appareil, c'est là? La PS? La PlayStation. Quel âge, frère? Quel âge? 7 ans et demi. Allah yabarak. Vient de corriger le stade. 7 ans et demi. PlayStation. Moi, si j'appelle pas mes soldats là qui sont au 3e étage en haut, ils peuvent rester 10 heures, wallah. Je crois que c'est Ould el-Fqih, donc c'est machallah. Dès que tu montes une PSP, il dit depuis la PSP. Non, mon ami. Il n'y a pas un jeune sur eux. Ils sont rares ceux qui n'aiment pas ça. Et tu dois contrôler. Combien de fois je dois les embêter? Salam alaikum, Shabab, vous êtes encore connectés? Ouais, on arrête ou pas? Un coup franc. Drap coup franc. Ah, naam. J'avais mon fils, il s'était fait opérer dernièrement, donc il était à la maison. Et moi, j'étais malade. Donc j'étais sur le fauteuil. Et donc, je le vois, il a connecté donc l'appareil à la télé. Et il a mis un gros casque avec un micro. Et je vois avec les jeux là, il est comme les Call of Duty là. C'est un autre style. Et je le vois. Et puis, moi, j'étais fort malade, ça. J'étais mdouar un peu. Mais je suis sûr à 2000% qu'il parle avec quelqu'un. J'ai quitté de mes oreilles, wallahi. Donc, moi, je me suis rassis, je lui fais. Ah, maintenant, tu parles? Il m'a fait, ouais. Je dis, tu parles avec qui? Il dit, non, c'est un copain, il est en France, c'est le 2e soldat, là. Je dis, Wallah, tu parles avec lui en France? Il dit, oui, il dit, maintenant, il nous entend, il est. Une fois, ils ont acheté, je vous l'avais dit, je crois, ceux qui mangent, je l'ai dit à l'Amal, hier, le jeu Clash of Clans. Oh. Wallah que t'as raison en plus. Allah yabarak, frère. Un hafid. T'achètes des territoires. Et j'entends un des gosses, il lâche un de ses cris. Je dis, ah frère, pourquoi tu cries? Il me dit, ouais, Rabbi, on a acheté une terre en Indonésie. Il me dit, l'armée de l'Indonésie, elle s'est rattachée à notre armée. Je découvre. Je dis, quelle armée de l'Indonésie? Il dit, non, c'est un jeu, tu attaques des troupes. Et quand il voit qu'il y a Maïka, il s'associe à ta troupe. Et puis alors, et je dis, vous parlez avec lui? Il me dit, ouais, et c'est là que j'ai appris, wallah, qu'il savait Qshar en anglais, qu'on a même des gosses qui parlent coréen. Et les parents, dans tout ça, ils sont à l'aise. Ils sont pas, ah non, là, je n'étais pas au courant. Je dis à mon fils, un petit gamin, 11 ans, je dis, je comprends le type qui te parle en anglais. Il fait, non, t'inquiète, Abi, il me dit, on a acheté des territoires, on a attaqué 2 armées, tout va bien. Il me fait, Wallah, mais t'inquiète. Il dit, Wallah, tout va bien. Wallah, shabab, Allahu Akbar. C'est nous les pigeons de service. C'est nous qui connaissons rien. Amma, devant moi, il y a de la science. Il y a des spécialistes de la technologie. C'est juste ou pas, shabab? Et je suis pas là pour vous casser le moral. Parce qu'il y a toujours une chute. Mais dès que tu t'assis, tu commences à entrer dans la langue arabe, dans le tafsir, dans le fiqh, dans l'aqidah. Vous avez remarqué la voix, comment elle diminue? Là, le frère, il te fait, non, excuse-moi, frère, je ne suis pas cher. Je ne connais pas. Combien tu donnes de temps là-dedans? Non. Donc, ya shabab, et je termine là-dessus, ils ont même mis que côté tablette, il y a 14%, écoutez, et voilà ce qui m'a choqué, ils ont dit 14% des 1 à 6 ans. Et effectivement, j'ai un petit cousin de mes enfants, c'est un tout petit, il doit avoir dans les 4 ans. On était assis, moi et mon beau-frère, vous connaissez Cheikh Adil, on était assis ensemble et on voit le petit, il vient, parce qu'on était en famille. Et le petit, il vient avec une tablette. Wallah, ya shabab, il n'a pas la taille de la table. Hein. Et alors je le regarde, moi et mon beau-frère, puis je vois, il vient.
Et puis, subhanallah, il ouvre la tablette et regardez, hein, il a son propre code. Hein. Frat. Et il s'assit tout concentré. Il commence. J'ai demandé à son père, je dis, franchement, il est connecté pour du vrai. Il m'a dit, Billah, il te fera. Il dit, viens faire une partie avec lui, tu vas voir. 4-5 ans. Certains parents regrettent. Ils te disent, si je lui enlève, une catastrophe. Yag. Donc, ya shabab, avant de passer aux questions, tout ça pour vous dire, Allah alaikum, chaque nouveauté, et c'est comme ça dans la vie d'un musulman, chaque nouveauté, il y a du bien, comme il peut y avoir du mal. Des fois, il peut y avoir beaucoup plus de bien, comme des fois, il peut y avoir beaucoup plus de mal. Mais on va te dire, ta religiosité, ton éthique, ta morale, elle doit toujours continuer dans le bien. Et toi, alhamdoulilah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce bien-là qui vient d'arriver et tu essayes, alhamdoulilah, de l'utiliser à bon escient. L'islam ne nous a pas interdit de se divertir, de s'amuser, de faire de ceci, de cela, de se connecter avec d'autres personnes, d'apprendre à connaître d'autres personnes. Il n'y a pas de souci. Je suis connecté des fois avec un jeune mesquine qui est au fin fond de l'Inde, que j'avais rencontré dans l'Umrah. Encore maintenant, on est connecté. Donc il peut y avoir du bien. Et il découvre un peu, il est dans la Belgique, j'envoie des photos du quartier, de ceci, de cela. Il est au fin fond de l'Inde. Il me montre aussi ce qu'il y a là-bas. Kada, on discute. Il y a moyen. Wallah, il y a des choses incroyables. Lakin ce qui fait, subhanallah, la qualité du musulman, c'est quelqu'un de très, très mature, très intelligent. À la seconde, quand il y a une nouveauté qui vient devant lui, à la seconde, il s'arrête et il se dit, awalan, est-ce que ça va plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala? Deuxièmement, est-ce que je vais être capable de gérer? Troisièmement, si je ne connais pas c'est quoi ce dossier-là, je vais demander à ceux qui s'y connaissent, et ainsi de suite. Mais il n'avale pas comme ça directement les choses, et puis il tombe dans le trou, il te dit comment je vais sortir. Pourquoi? Parce que ce genre de matériaux là qu'on a entre les mains, là, ces technologies-là, avec l'addiction, vous savez l'addiction, comme pour le qadia de garrot, cigarette, ceci, cela, avec le corps, il ne lâche pas facilement. Et le mot de la fin, si vous ne me croyez pas, essayez de passer une semaine sans smartphone. Tout le monde a de l'argent de poche ici, c'est juste ou pas? Allez à Étang Noir, il y a des tout petits Samsung et Nokia sans internet ni rien, qui coûtent à partir de 15 €. Ça, c'était un rajel, c'était une femme soi-disant là qui a des bonnes épaules. On va m'acheter cette semaine, Inch'Allah, un tout petit Samsung, sans internet, sans rien. Et prochaine conférence, donne-moi des nouvelles. Je crois qu'il y aurait 20 morts ici. 10 en psychiatrie. 4 qui ont disparu du quartier. 5 qui descendent en cachette à la cave. On sait très bien que c'est très très dur. Donc, l'ard alikum, essayez un petit peu de prendre ces quelques conseils. C'est rare qu'on rentre un petit peu comme ça. Remarquez dans le social, voir un peu ce qui tourne autour de nous, c'est important. Il n'y a aucun souci, l'ard alikum, pour les Corans, puisque ça, c'est même des fois, ça aide pédagogiquement. Des fois, on demande, les Corans, par exemple, ils mettent des lettres avec des couleurs pour montrer quand il y a un idram, quand il y a l'irfa, quand il y a avec les règles de tajwid. Tout ce qui est dans le domaine pour apprendre, alhamdoulilah, ça, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Là où c'est vrai, où ça devient exagéré, comme disent beaucoup de nos mashayikh, c'est quand il y a plein de décorations dans des Corans, subhanallah. Et c'est pas le but. Cheikh Farouk, donc ça on demande en général de faire attention par rapport à cela. N'aidez pas à l'achat de tous ces Corans, des fois c'est exagéré dans les décorations et autres, ça c'est autre chose. Aussi il y en a qui demandent des conférences comme d'habitude, d'accord, embellir les actes d'adoration, quels sont les défauts de nafs et autres. Je suis marié depuis 1 an, je vais plus prendre le côté social, je suis marié depuis 1 an et demi. La monotonie s'est installée dans le couple. La religion prend une place secondaire, prière obligatoire, jeûne, on se cantonne aux devoirs sans apporter aucun bonheur. Par contre, notre couple est axé sur les plaisirs éphémères. Regardez, TV, Facebook, repas, resto, quel conseil. C'est pour cela que je vous pousse à réécouter un petit peu certains rappels dans le domaine du couple. Et vous avez remarqué, chaque fois que je donnais des cours, des séminaires et autres, on a toujours rappelé, il doit y avoir un programme religieux, Allah d'alikum. Il doit y avoir. Que ça soit un suivi d'un cours, s'inscrire à un cours, ça doit être automatique, Allah d'alikum. Il y a conférence, venez en couple. Si vous n'embellissez pas votre couple de cette manière-là, wallah, je vous donne ma parole, il va mourir ce couple. Parce que la religion, c'est le ciment de la vie d'un musulman.
Mais quand il se marie, quand il est seul, il a encore un peu de temps. Mais quand il se marie, le temps, ça devient difficile. Parce qu'il va donner maintenant un peu plus de temps à l'autre. Puis à les enfants, le travail, zédo. Donc la religion, alhamdoulilah, qu'elle est là parce qu'elle t'aide à mieux gérer et à réfléchir des fois à certaines choses. Et des fois, elle préserve de certaines choses. Parce qu'il y a tout le temps cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc il faudrait pousser au fur et à mesure, ce mari, ou bien encore des fois c'est l'inverse, à ce qu'il accepte petit à petit un programme. S'il ne veut pas, alhamdoulilah, vous faites le pas, tant qu'il ne vous l'interdit pas. La sœur par exemple. Allez écouter des doros, suivez un cours, et ainsi de suite, tant qu'il ne vous l'interdit pas. Et ceux qui interdisent, vous savez, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est un peu dommage, tant qu'il y a dans le halal, c'est structuré. Si il y a le fawda, je comprends, mais tant que c'est structuré, kadaï, suivez des cours, apprenez. Wallah, c'est très très important, l'ard alikum. Quand quelqu'un me demande souvent est-ce que vous recommandez des sites web, j'ai peur, je ne peux pas vous recommander. Vous savez pourquoi? Il y a des bons sites, mais des fois il faut être capable, il faut avoir un bagage religieux pour pouvoir prier. C'est pour ça que je ne veux même pas donner de nom, et je le dis même aux élèves qui suivent cours avec moi le soir à Maléo, je leur dis par exemple, tu vas trouver tel site, après je ne vais pas vous donner, il peut être très très bien, mais des fois c'est des fatwas par exemple spécialement pour un pays qui fonctionne d'après l'islam, et où tu vas trouver des remarques que le cheikh va faire, parce que ça fonctionne comme ça dans un pays musulman. Mais tu ne peux pas prendre cette fatwa-là et la mettre en pratique, par exemple, ici en Belgique. Eh bien, tu vas trouver plein de fatwas, ça va, mais peut-être cette fatwa, elle ne touche pas. Et nous, c'est dommage, je l'ai demandé depuis des années, c'est dommage, on n'a pas subhanallah, de comité de fatwa spécialement pour la Belgique, où il y aurait tout un comité de nos mashayikh les plus anciens, les plus connus. Parce que eux aussi, à des cours dans les mosquées, à gauche, à droite, il faudrait qu'on ait spécialement pas. Nous, on prend souvent, vous avez remarqué, des fatwas, par exemple, souvent de l'étranger, c'est la réalité. Ça, quand ils le disent à la télé, des fois, c'est vrai. Il y a des jeunes, ils prennent des copies-collées de l'extérieur et on dépose ça dans la famille. Mais ce qui se dit, par exemple, dans un pays, c'est pas nécessairement la même chose qui se dit spécialement ici, parce qu'on vit pas de la même manière. Et je vous ai déjà répondu à ces questions dans les doros par rapport à la prière, quand on travaille, quand on est à l'école. Il y a plein de fatwas que si tu vas demander ça à un cheikh en Arabie, il va dire la yajouz. As-sala awalan. Oui, ça dans un pays musulman. Puisque même dans un pays musulman, tu as le hay'a qui va venir, il y a un comité même qui va demander au patron de fermer le magasin à l'heure de la prière, mais pas en Belgique. C'est pas un pays musulman, ça fonctionne pas de cette manière-là. Donc la fatwa, tu peux pas la copier-coller, déposer ici en Belgique. Il y en a qui comprennent toujours pas cela. Quand tu dis ça, il te fait, t'as vu, je t'ai dit, Haddaj, t'en égaré. Allahu Akbar. Il faut connaître le contexte du terrain. Même dans le domaine du divorce, il y en a qui sont étonnés, regarde, il te dit, ouais, pourquoi les imams, ils osent pas dire, je suis divorcé? Parce qu'en Belgique, c'est interdit. Tu vas me dire, ouais, mais la loi d'Allah, ah, d'accord. Change de pays. Ici en Belgique, si jamais au tribunal, ils apprennent que toi, tu fais divorcer les gens, et ainsi de suite, Wallah, t'es condamné. Alors c'est facile quand toi, t'es en face, et d'aller coller l'imam, là, et de l'envoyer en prison. Ah, le frère, il te fait, non, mon frère, alhamdoulilah, c'est un moujahid fi sabilillah. Non, il n'y a plus de questions, il n'y a plus. Je suis désolé, je sais que vous avez couru, mais il n'y a plus, parce qu'il va y avoir l'adhan maintenant. Allah yarda alayk, chers sœurs. Fahamt? Donc, Allah yarda alaykoum, c'est comme ça, c'est très difficile à répondre. Donner comme ça un site directement à des gens, c'est pas facile. Donc, il y a qui ont des grands textes, Salam Gilles Coping, tout ça, Allah yarda alaykoum, je vous dis très souvent dans le domaine de tout ce qui est relationnel, spécialement quand quelqu'un il veut se marier, ceci, quand on leur dit Allah yarda alaykoum, attendez, patientez pour rester dans le halal jusqu'à ce qu'alhamdoulilah les choses se font clairement, avec l'accord du père, avec la présence, il y a le tuteur qui est là, alhamdoulilah, même si on veut nous faire entre guillemets croire de force que nous, les musulmans, on est des arriérés, on a des systèmes. Maintenant, je lis de tout et de rien, on se lâche. Ouais, ils ont un système patriarcal, la femme n'a rien à la femme. C'est faux. Et on est fiers de le dire. Wallahi, même si ça doit me coûter tout ce qu'on veut, on est fiers de dire qu'on préserve nos épouses, qu'on préserve nos filles. Qu'est-ce que tu veux qu'elles soient zandeqa dans la rue, que n'importe qui fait ce qu'il veut d'elles? Et ça plaît pas ce discours à certains. Ils disent, vous avez vu, regardez, ça c'est des algorithmes méléistes. Ça c'est des paroles des wahhabites. Appelle-moi même Kermit, gars, si tu veux. Wallah, appelle-moi ce que tu veux. C'est mon enfant, c'est pas le tien. Gère tes gosses comme tu veux. Ana andi din. J'ai une pratique, on fait notre possible, mais le jour où tu auras un enfant, tu verras ce que c'est quand quelqu'un le prend, se joue de lui et te le jette. Donc, Allah yarda alaykoum, c'est votre fierté, gardez-la.
contre vent et marée, même si on veut nous rabaisser, dire qu'on est là, c'est très très important. Barakallahu fikoum, même si on répond qu'à quelques questions, c'est déjà très très bien, une lourde responsabilité. Et Inch'Allah, ce que je vais même faire, si vous venez regarder, je garde ceux-là que je n'ai pas répondu. Il y en a une ou deux, certaines, ça sert à rien, je ne rentrerai pas là-dedans. Je les garde donc même pour vendredi prochain. Ça sera Inch'Allah, normalement à la mosquée Sunna, même heure quasi, donc à 18h si je ne me trompe pas. On aura la troisième partie, parce que j'étais malade, on l'avait reporté, sur donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vendredi 24 à 18h, 18h15 à la mosquée Sunna. Et donc je répondrai aux autres questions. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum ya shabab, Allah yahfazkum.